Bonjour à tous. Voilà, j'ai eu envie de faire une petite vidéo, voir si ça pouvait intéresser certaines ou certains, sur une auteure que j'aime beaucoup, que j'ai découvert il y a quelque temps maintenant, et dont on parle énormément en ce moment. Il s'agit de Melissa d'Acosta. Voilà, je pense qu'il y en a pas mal qui doivent déjà la connaître. Voilà, donc j'ai lu à peu près tous ses livres. Je crois il n'y en a qu'un seul que j'ai pas lu, sinon j'ai tout lu. Je l'aime beaucoup, j'adore ce qu'elle fait. Enfin, je suis fascinée par son écriture. J'aime beaucoup et surtout elle est énormément mise en lumière en ce moment et du coup on m'a soufflé l'idée, petite dédicace à Marie-Morgane, merci, c'était une super idée. Voilà, m'a soufflé l'idée du coup d'aller regarder un peu son thème, voir ce qu'on pouvait y trouver, est-ce que je pouvais faire des liens entre ce qu'il y a dans son thème et ce qu'elle écrit, etc. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai trouvé son thème. Alors j'ai pas malheureusement j'ai juste sa date de naissance. J'ai pas pu trouver son thème exact avec son heure de naissance qui va définir son ascendant et puis tout le positionnement des planètes. Donc sans avoir l'heure de naissance, on peut bien sûr faire une analyse, mais qui sera pas aussi fine qu'avec une heure de naissance qui nous permettra d'avoir vraiment une vision complète. Mais là, je sais du coup, avec une date de naissance, dans quel signe sont toutes les planètes qu'on étudie en astrologie, quels aspects elles vont faire entre elles. Donc déjà, ça nous donne déjà une idée du tempérament, de pas mal de choses. Voilà. Donc, Melissa d'Acosta, elle est Lion. Je vous mettrai de toute façon son thème en même temps. Elle est Lion, elle est née le 7 août 1990, donc elle a 32 ans. Voilà, alors ça me fascine complètement à 32 ans d'avoir été déjà en mesure d'écrire 5 ou 6 livres, 6, je suis en train de regarder, 6 livres, bon, ça me fascine complètement. Je trouve ça absolument génial. Voilà, donc de premier abord, dans son thème, ce qu'on voit, c'est que c'est surtout de la Terre qui domine. Elle a beaucoup de planètes, bien qu'elle soit Lion, qui est un signe de feu. Elle a beaucoup de planètes en Terre et aussi quelques planètes très importantes pour elle qui sont dans de l'eau. Donc on a un mélange de terre et d'eau. Donc c'est les émotions qui se mélangent à une capacité de réalisation, de concrétisation. Sachant que c'est une auteure qui aime bien écrire sur les relations humaines. Bon, déjà ça correspond à peu près, même plutôt bien. J'étais surprise elle n'a pas beaucoup d'air en fait dans son thème. Je pensais qu'il y en aurait plus que ça, si ce n'est qu'elle a une lune en Verseau. Ça, je reviendrai dessus. Voilà. Donc, dans son thème, ce qu'on voit surtout tout de suite, c'est qu'elle a pas mal d'oppositions, c'est-à-dire des planètes qui sont opposées, qui font un angle de 180 degrés les unes les autres. Elle a 3 grosses oppositions. C'est des choses qu'on peut, comme ça, de premier abord en astrologie, pas trop aimer, se dire, en général, c'est des points de tension, c'est-à-dire que les planètes vont s'opposer, donc peut-être mettre des énergies un peu contraires, voilà. Mais surtout, ce qui est très important, parce que beaucoup de gens ont des oppositions dans leur thème, les oppositions, elles sont là, surtout en astrologie, comme ça qu'on les analyse, elles sont là pour être dépassées. C'est justement des points, si vous voulez, des points qu'on s'est mis dans la vie à dépasser, à sublimer. On appelle ça sublimer. Et elle en a une opposition qui est magnifique et à mon sens, elle l'a déjà complètement dépassée et sublimée. On va rentrer tout de suite sur cette opposition parce que moi, celle-là, je trouve qu'elle est très parlante. Elle a un Mars en Taureau qui est opposé à son Pluton en Scorpion. Donc cette opposition des deux planètes, ça va être le désir, la volonté, un peu le moteur qui va s'opposer à Pluton qui est une planète de transformation. Voilà, Pluton, c'est tout se casse pour tout reconstruire, c'est la planète des Scorpions. Donc c'est vraiment, il y a cette idée avec Pluton de mourir pour renaître, casser pour reconstruire. Voilà, cette idée de je repars à zéro.
Et donc déjà, voilà, donc cette opposition Mars-Pluton, elle me fait penser à quasiment tous les personnages de ces histoires, par exemple dans tout le bleu du ciel, pardon, Joanne, voilà, qui part comme ça en voyage pour complètement se transformer, tout casser, tout reconstruire. Ambre dans... Je regarde les titres en même temps, je les ai plus forcément en tête. Ambre dans Je revenais des autres et Les douleurs fantômes, voilà, qui a un début une fin d'adolescence très compliquée, qui décide, voilà, là aussi, il y a cette espèce d'idée de partir pour tout déconstruire et tout reconstruire. Et le dernier que j'ai lu d'elle, c'était La doublure avec Evie, voilà, qui elle aussi, suite à une rupture amoureuse, qui décide de tout quitter, voilà, de quitter complètement sa vie à Marseille et d'aller recommencer autre chose. Voilà, donc cette opposition, à mon sens, elle est extrêmement importante dans le thème de Melissa d'Acosta. Et je pense que c'est quelque chose, et c'est normal qu'elle ait... Enfin, je fais le lien en tout cas entre cette opposition Mars-Pluton et tous les personnages de ces romans qui sont en quête de nouveaux départs, de casser pour reconstruire. Voilà. Moi, ça me parle. En bonne Scorpion, ça me parle énormément. Voilà, donc cette opposition, à mon sens, elle est très importante dans son thème. Après, ce qu'on voit dans son thème, j'ai regardé sa planète Mercure. Alors, la position de Mercure dans un thème, ça va nous donner des indications sur l'intelligence, sur le mental. Voilà, ça va signer, ça va un peu marquer ça. Donc elle, il est en Vierge, sa planète Mercure est en Vierge, pardon. Très très bien relié, qui reçoit de très bons influx, tant de Pluton que de son amas tout en haut, Saturne, Neptune, Uranus, et de Mars aussi. Donc elle a une très bonne position puisqu'elle est en Vierge, donc c'est son domicile, c'est son signe. Voilà. Donc on dit aussi surtout, voilà, que Mercure, c'est la planète des écrivains, parce qu'elle dirige la Vierge et le Gémeaux. Et le Gémeaux, c'est très important dans le thème d'écrivain en général, et Mercure. Voilà, donc elle a vraiment cette planète de l'intelligence qui est en Vierge. Donc ça va donner des gens qui... ça va développer le sens critique, le sens analytique. C'est des gens qui aiment bien décortiquer, analyser et l'exprimer, qui sont capables de faire tout ça, surtout avec tous les bons influx qu'elle reçoit des autres planètes. On voit qu'il y a vraiment une capacité d'analyse, d'expression analytique très forte chez elle. Elle est magnifique, sa planète Mercure, elle est très très bien. Voilà, c'est certainement une des explications de la facilité avec laquelle elle réussit en tant qu'auteur. Voilà, et aussi avec la Vierge, avec Mercure en Vierge, il y a aussi cette idée, le signe de la Vierge, il y a une idée toujours de service à l'autre. Voilà, donc on a un peu une intelligence au service de l'autre, à mon sens, ce qu'elle fait clairement avec ses livres, hein, écrire pour les autres, voilà. Donc voilà, il y a cette idée d'utilité, voilà, d'utilité à l'autre, tout ça. Donc ça signe, voilà. Ça signe un peu tout ça. Je vais vous parler de la Lune, voilà, sa Lune en Verseau aussi. Elle a une Lune en Verseau qui est opposée directement en plus en degré. Ah non, pas en degré exact, mais elle a une opposition Lune-Soleil, donc c'est-à-dire qu'elle est née, Melissa d'Acosta, pendant une pleine Lune, à 1 ou 2 jours près, comme elle n'est pas exacte, mais elle était quand même sous une influence de pleine Lune, donc avec une Lune qui est sur le Verseau. Donc ça, c'est pareil, ça m'a fait penser à, par exemple, Émile dans tout le bleu du ciel. Les gens qui ont des lunes en Verseau, ça fait des gens qui ont vraiment besoin d'indépendance. Ça va être vraiment leur moteur. C'est vraiment c'est des gens, voilà, qui... je suis désolée, je trouve pas forcément mes mots. Voilà, le fait de se sentir... Ils se sentiront bien quand ils se sentiront vraiment indépendants, sans contrainte. Voilà, c'est extrême. En tout cas, c'est des gens qui ont énormément besoin de ça, et notamment dans leur relation. Ça fait... voilà, il y a vraiment cette idée-là avec les lunes en Verseau. Après, l'opposition lune-soleil, bon, il y a plein d'explications qui peuvent être données.
Ça, il n'y a que Mélissa d'Acosta qui pourrait dire comment elle l'a vécu. Ça peut signer peut-être des difficultés dans l'enfance, dans le rapport aux parents, peut-être dans pas mal. Ça peut être ça. Ça peut être un signe d'avoir des parents soit qui se sont séparés ou qui avaient des relations compliquées. Si vous voulez, c'est une opposition entre le masculin et le féminin, l'opposition lune-soleil. Voilà, donc on peut passer d'un mode à l'autre. Alors ça, par exemple, voilà, là, ça me fait penser dans le dernier que j'ai lu, que j'ai adoré d'ailleurs, qui est complètement différent, mais que j'ai beaucoup aimé, La Doublure. Ça me fait penser à la peintre Clara Manant, là, qui a un côté euh, très masculin et féminin à la fois dans ses rapports. Un peu bon, de domination aussi, mais voilà, il y a un mode, les oppositions lune-soleil dans un thème, ça peut signer comme ça des comportements, une ambivalence si vous voulez, entre le masculin et le féminin. On peut tantôt fonctionner sur un mode très féminin et ensuite basculer dans une approche beaucoup plus masculine et directe. Voilà, ça me fait penser à cette peintre-là, un peu particulière, pour ceux qui l'ont lu. Voilà, et voilà, et je voulais arriver aussi, parce que ça c'est, elle est magnifique aussi. Elle a vraiment un thème intéressant qui est vraiment, et encore j'ai pas les maisons, mais elle a vraiment un thème qui est, il y a plein de choses à dire, il y aurait tellement de choses à dire sur son thème, enfin il est vraiment, il est vraiment très intéressant. Donc elle a une conjonction Vénus-Jupiter en Cancer. Ça aussi, c'est un point fort, je pense, de son thème. Donc la planète Vénus, ça va venir dans un thème indiquer la manière dont on va se comporter dans les relations, qu'elles soient sociales ou amoureuses. Alors c'est souvent, on utilise ça souvent pour les relations amoureuses, mais c'est aussi comment est-ce qu'on va exprimer son affection, son affectivité, les liens avec les autres, voilà. Donc chez elle, c'est conjoint à Jupiter, donc ça donne une force. C'est bien respecté parce que Jupiter, il est bien, je crois qu'il est, sans vous dire de bêtises, il est exalté en Cancer, donc ça va donner vraiment un gros coup de projecteur là-dessus. Donc c'est-à-dire que pour elle, voilà, le rapport à l'autre et comment elle va le manifester, l'exprimer, c'est vraiment quelque chose qui est très important pour elle. Alors tout ça se fait dans le signe du Cancer. Donc avoir ça dans le signe du Cancer, selon moi, ça peut faire, voilà, ça va donner un côté déjà très réceptif. C'est des gens qui sont, tout ça c'est dans l'eau. Voilà, le Cancer c'est un signe d'eau, donc ça va donner beaucoup de réceptivité, énormément de sensibilité. Avec ce Jupiter qui vient dessus là, ça exacerbe la sensibilité. Ça fait des gens en général qui aiment bien, qui se sentent bien en petit comité. Alors ça m'a fait penser, évidemment, sa conjonction, elle me fait énormément penser aux deux livres, là, Je revenais des autres et Les douleurs fantômes, où ils se reconstituent tous, cette bande de saisonniers, une espèce de petite famille très soudée, où chacun a ses problèmes, arrive avec son passif et voilà, et en petit comité, ils essaient d'évoluer. Donc ça, voilà, pour moi, c'est vraiment complètement en lien avec sa conjonction Jupiter-Vénus en Cancer. Voilà, donc les Vénus en Cancer, ça va aimer les petits comités, les rapports un peu privilégiés. Voilà, ça fait des gens aussi qui sont extrêmement sensibles aux atmosphères, aux ambiances. C'est-à-dire que ça va énormément les toucher. C'est des gens, voilà, s'il y a une mauvaise énergie, une mauvaise ambiance, etc., ça va les plonger eux-mêmes dans quelque chose de moins sympathique. Et à l'inverse, quand les énergies sont bonnes, ça fera des gens qui se sentiront très à l'aise. Voilà, donc il y a tout ça. Donc cette conjonction, elle me faisait penser aussi. On le retrouve, je trouve, dans ces bouquins, ces relations en petit comité. Comment est-ce qu'on s'aide et qu'on agit en petit comité, c'est toujours un peu ça, je trouve, dans ces livres.
voilà, il y a un côté très féminin dans cette position de Vénus sur le Cancer. Voilà, donc vue d'avion, c'était à peu près ce que je voulais vous dire sur ces planètes. Après, ce que je regardais rapidement, j'ai vu qu'elle avait commencé à écrire, je crois, Tout le bleu du ciel, donc si je ne me dis pas de bêtises, je crois que c'est son premier, en 2018. Et là, en ce moment, elle est extrêmement mise en lumière. Là, on est quoi, 2022-2023. Donc j'ai été regarder un peu, alors n'ayant pas, c'est toujours pareil, n'ayant pas les maisons précises, vu que j'ai pas son heure de naissance, ça complique l'analyse, mais en gros, moi ce que je vois, c'est que 2018, ça correspond à l'entrée de la planète Uranus sur le taureau, et elle y reste de 2018 à 2026. Et sur son thème en taureau, qu'est-ce qu'on a? On a son fameux Mars, son opposition Mars-Pluton. Donc pour moi, c'est ça qui vient en ce moment. Je pense que c'est cette période-là où elle explose en fait. Elle a commencé son écriture, c'est là où elle a commencé à se faire connaître en fait pendant bon là ça fait que 5 ans du coup, mais je pense que voilà, le transit d'Uranus sur son Mars n'y est pas pour rien, sachant qu'elle a en plus sa lune en Verseau, qui est donc dirigée par Uranus, et la lune ça va marquer un peu la popularité aussi, donc ça vient un peu activer tout ça, donc voilà, donc pas surprenant. Enfin, je pense que c'est vraiment le transit d'Uranus qui fait qu'elle développe tout ça. Qu'elle développe tout ça. Enfin, ça peut expliquer pourquoi ça se passe maintenant pour elle. Qu'est-ce que je voulais... Oui, ce que j'avais vu, ce que je trouvais assez intéressant dans son thème aussi, pour son axe des nœuds lunaires. Donc ça, en astrologie, l'axe des nœuds lunaires, c'est 2 points qu'on étudie. C'est ce qu'on appelle de l'astrologie karmique. Donc là, il faut se mettre dans la démarche de croire qu'on a des vies antérieures, qu'on a déjà vécu des choses dans d'autres vies, qu'on en vivra d'autres après celle-ci, mais que voilà, donc dans chaque vie, on vient retravailler des choses qui sont en lien avec des vies qu'on a déjà vécues. Et donc on a des points sur un thème astral qui viennent nous donner des indications de qu'est-ce qu'on est venu travailler dans cette vie-là, dans cette incarnation. Et donc pour elle, je peux juste avoir en signe où sont placés ces nœuds lunaires. C'est sur l'axe Lion-Verseau. Donc elle a un nœud nord en Verseau à 7 degrés. Et elle a un nœud sud du coup en Lion qui est conjoint à son soleil. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Donc on lui demande dans cette incarnation de passer en gros du Lion au Verseau. Qu'est-ce que ça veut dire ça aussi? Ça veut dire d'essayer de faire une bascule. Le signe du lion, ça va représenter tout ce qui est rayonnement, ego, détermination, popularité. Voilà, les lions en général, c'est pas le roi des animaux pour rien. Voilà, c'est des gens qui ont cette capacité-là, voilà, en tout cas à se mettre en avant, à rayonner. Il y a aussi un côté créatif avec le lion, tout ça c'est du feu, donc il y a quand même de la créativité. Donc elle arrive du lion et il faut qu'elle bascule sur le Verseau. Et la bascule vers le Verseau, justement, on va lui demander, il y a un côté beaucoup moins individualiste, justement, de passer dans le Verseau, c'est de passer dans le collectif. Donc de passer, si vous voulez, schématiquement, de passer de l'ego au collectif, à l'humanitaire, à quelque chose de plus social. Alors c'est rigolo, elle a un nœud sud en Lion, conjoint à du soleil, donc ça, pour moi, ça veut dire que dans une vie antérieure, qu'elle revient travailler là, elle a déjà eu beaucoup de succès. Je pense qu'elle a déjà, et c'est pour ça certainement qu'elle y arrive aussi bien dans cette incarnation, c'est qu'elle l'a déjà fait en fait. Elle a déjà su rayonner. Alors sur quel plan ça, il faudrait une analyse beaucoup plus précise, mais je pense que voilà, c'est quelque chose qu'elle a déjà fait. C'est pour ça qu'elle y arrive aussi bien et que ça se passe très bien. Mais c'est pas ce qu'elle est venue faire, justement. Ce qu'on lui demande cette fois-ci, c'est de mettre tout ça au service de l'autre, du collectif,
pour faire avancer l'humanité, hein, grosso modo. Donc cette bascule-là, c'est ce qu'elle serait venue travailler. On dit en général que la bascule de nœud, on en prend conscience et on commence à essayer de les réaliser à partir de la quarantaine. Donc là, elle est jeune, elle a juste 32 ans. Voilà, donc on verra. Euh, Peut-être qu'elle pourrait, après là, quelques années de très belles réussites en écriture, mettre tout ça pour quelque chose de encore plus social, humanitaire. Peut-être qu'elle aura envie de basculer sur quelque chose encore plus collectif. On verra. Mais bon, c'est que ça serait peut-être quelque chose qui effectivement elle se serait mise non, pour cette incarnation-là. En tout cas, elle est venue chercher, elle est venue travailler une forme de sagesse, parce que je vois elle a un chemin de vie 7 en numérologie. Alors ça, aussi la numérologie, c'est vraiment quelque chose de très chouette à coupler avec l'astrologie. Il y a toujours des très très bonnes choses à en tirer. Donc elle s'est mis un chemin de vie 7. Donc il y a, voilà, il y a beaucoup de choses avec un chemin de vie 7, mais globalement c'est une recherche une recherche de sagesse, d'évolution plutôt, voilà, philosophique, sagesse, etc. Donc, ça peut correspondre également. Voilà pour moi, c'est tout ce que voilà, vue d'avion, ce que j'avais envie de vous dire sur Melissa d'Acosta, ses personnages et les liens qu'on peut trouver entre son thème à elle, donc ce qu'elle est, hein, tout simplement, et les liens. Donc je pense qu'il y a quand même beaucoup d'elle dans ses personnages et c'est certainement pour ça qu'elle sait aussi bien en parler. Voilà, bon, et ben écoutez, à bientôt, au revoir.